Ok, on va parler d'un truc comme ça, sans cut aucun. Je vous promets, c'est vrai. Et si vous n'avez pas le temps, revenez un autre jour parce que je vous promets que ça va être long. Ou pas, parce que après j'ai entraînement de tennis de table. Et je vous rassure, je vais pas digresser comme ça tout le temps. L'idée de cette vidéo, c'est qu'on parle d'une réflexion qu'on me fait très souvent. Et je ne sais pas si on vous l'a déjà faite ou pas, mais moi j'aimerais qu'on en parle, qu'on prenne du recul dessus. Qu'on ait un œil sociologique et psychosociologique dessus. Ça fait beaucoup, mais vous allez voir que on aime bien quand il y a du pain sur la planche. Pain complet bio, c'est mieux. Ouais, alors ce qu'on me dit souvent, Marina, on t'aime bien parce que tu es mature. Tu as une maturité plus élevée que la moyenne des personnes de ton âge. Qui c'est qui me dit ça? Eh bien, mon entourage. Et je vais vous révéler dans cette vidéo le contenu de mon entourage. Ça se dit comme ça? Non, la composition de mon entourage, c'est beaucoup mieux. Et vous allez peut-être être étonnés. Ceux qui ne me connaissent pas surtout. Les autres, pas du tout. C'est devenu la norme, c'est ok. Donc en fait, moi, je traîne. Hein, c'est comme ça qu'on disait en 2000, traîner avec. Donc je traîne la plupart du temps avec des personnes qui ont 40 ans minimum. 50 ans, c'est plutôt la moyenne. Mes collègues, y a beaucoup plus de cinquantenaires qu'autre chose. Collègues professeurs de PS, professeurs de maths, professeurs de français, tout ça, voilà. Ce sont des personnes que je trouve éminemment intéressantes et enrichissantes. Et, je sais pas, il y a un truc plutôt naturel qui fait que moi, je vais aller vers des personnes qui ont 50 ans. Et c'est pas, tu vois, je vais vers eux, je vais dire, tu as quel âge? Ils me répondent 56 ans, ok, c'est bon, je veux bien être ton ami. C'est pas ça l'idée. C'est qu'à un moment donné, mon instinct, mon élan naturel me pousse vers eux, et je me rends compte, hein, à travers la quantité de rides qu'ils ont sur le visage, ou la quantité de cheveux qui leur manquent sur la tête, que ils ont un certain âge. Je te dis ça, mais j'en ai rien à faire, en fait, moi, de l'âge. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'âme qu'il y a derrière ces personnes. Tu vois, eux et moi, comme ça, il y a un partage, on s'enrichit. Et moi, je suis OK pour dire que je suis une jeune. Pas du tout, c'était l'inverse que je voulais dire. Je suis une vieille dans un corps. Je viens de faire un lapsus, j'en ai fait deux en une phrase. Comment on fait? J'ai dit une vieille dans un corps de jeune, et je voulais dire ça, et j'ai dit dans un cœur de jeune. Je suis vieille dans un cœur de jeune. Tout se mélange. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous savez comment moi je l'interprète? C'est qu'en fait, on s'en fout de l'âge. L'âge, pas d'importance. Aucun? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que? Je veux dire, tout dépend de... Alors, il y a les gènes, bien entendu. Comment t'es doté naturellement, l'inné. Mais il y a l'acquis, dans quel environnement tu as vécu. Je prends mon frère. On a vécu dans le même environnement quand on était petit. Ok. Pour autant, on n'a pas la même appétence pour s'entourer de personnes plutôt âgées. Parce qu'après, il y a le caractère qui joue aussi. Il y a les relations que tu as avec tes parents. Toi-même, tu es une personne originale, d'accord? Tu as tes propres chromosomes, ta propre manière de penser, tes propres valeurs, etc. Et donc, ça peut-être que ça matche plus ou moins avec tes parents. Peut-être que tu peux plus ou moins discuter avec tes parents. Et que peut-être tu te rends compte qu'au fait, au final, c'est cool et qu'il y a peut-être des valeurs que tu partages. Et voilà. Donc, moi, si tu veux que je m'allonge sur le divan et qu'on parle un peu de mon enfance, on peut le faire. Mais pas beaucoup, hein, je te dis tout de suite. Je pense que j'ai eu une enfance privilégiée. Je sais pas, hein, si c'est dans le contexte de la vidéo ou pas, mais j'en ai rien à carrer, t'avais compris. Mais je pense que j'ai été aimée de toutes parts. À gauche, à droite. C'est pas vrai. Je vais trop faire des blagues second degré. Il y en a, ils vont pas comprendre. Faut pas... Ok? C'est pas grave. Mais donc du coup, ouais, mes parents, je pense qu'ils m'ont bien aimée. Et moi, je les aime aussi. Et aussi, j'ai eu des grands-parents très aimants. J'ai eu beaucoup d'amour, tu vois. Et on m'a toujours, comment dire, mis sur
C'est quoi l'expression? Mis sur le devant de la scène. Bon, moi aussi, j'ai été un peu partisane de ça. Dès qu'il y a une caméra, j'étais là, oui, le sourire et tout. Mais ouais, j'ai l'impression qu'en fait, depuis que je suis née, j'avais compris le truc de c'est donnant-donnant dans la vie. Tu sèmes ce que tu récoltes. Mais punaise que c'est vrai. Et cultive ton propre jardin, etc. J'aime bien ces métaphores. J'y crois dur comme fer. Mais tout ça pour vous dire que j'ai l'impression d'avoir à un moment donné les compétences pour survivre en société. Peut-être que cette maturité, alors je ne sais pas qui de l'œuf ou de la poule, hein, mais m'a permis à un moment donné, plutôt que certains, d'avoir une bonne situation, d'être bien dans ma peau et d'être heureuse. Parce qu'on est dans une société particulière, mais une société qui est gérée par des adultes. Et donc, à un moment donné, si tu comprends et que tu es en phase avec ces adultes-là plutôt que la moyenne, peut-être que tu réussiras mieux. C'est une hypothèse que je pose là comme ça. Pouf! Ok. Alors, j'ai quand même un peu regardé la définition de la maturité parce que à chaque fois qu'on me dit ça, alors ça peut être une nouvelle personne âgée d'une 50aine d'années que je rencontre qui me dit ça. Alors, soit elle me le dit tout de suite, soit elle me le dit à l'occasion d'une conversation, une discussion un peu plus profonde. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on se parle, toi et moi? Parce que, en fait, on n'a pas le même âge. Pourquoi on passe des moments ensemble? Genre, naturellement, ça se fait pas de ouf, tu vois. Et au fait, c'est ça qui ressort. Ouais, mais il y a une maturité, il y a un truc. Et je te jure, parfois, je le ressens, c'est-à-dire que j'ai une proximité naturelle. Alors, moi, ça ne me choque absolument plus parce que pour moi, c'est ma norme, you know. C'est ma putain de norme. Mais la personne en face, elle, au début, ça va l'étonner un tout petit peu. Bien sûr, ça va être aussi naturel pour elle, mais elle va se poser des questions parce que c'est pas sa norme. Parce que peut-être que la plupart du temps, elle va plutôt être avec des personnes de son âge. Mais là, en l'occurrence, elle se surprend à passer du temps avec moi. Ok. Et quand je dis ça, c'est homme ou femme. Hein. C'est pas spécialement que les hommes ou que les femmes. Ouais, c'est une manière de penser qui match bien. Mais là où je voulais en venir, quand on me dit ça, moi, je cherche à comprendre toujours. Parce que maturité, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que là, tout de suite, dans les commentaires, tu peux me répondre? Et donner, sans tricher, hein, sans googliser comme moi, ou sans regarder des définitions d'auteurs ou de philosophes qu'on aime bien sur ce sujet, toi, ta propre définition avec tes mots, c'est quoi? Être mature. Alors, être mature, on pourrait dire que c'est l'état d'un fruit mûr. Mais sommes-nous des fruits? Pas totalement, hein. On est plutôt des animaux. Mais, alors, un mûr, par rapport à une société, eh bien, c'est l'atteinte du stade adulte. Et le stade adulte, on peut le voir sous plusieurs dimensions. Tu as la dimension émotionnelle, relationnelle, tu as la dimension psychologique, physiologique, tout ce que tu veux, tu vois. Mais bon, là, quand on me dit ça, j'imagine quand même que c'est plutôt la dimension émotionnelle, relationnelle, plus que physiologique, quoi. On va pas me dire, ouais, t'as 5 doigts bien formés, c'est super, Marina, t'es mature. Bah non, c'est pas ça dont on parle. Mais c'est peut-être un peu de lucidité quant à la situation de notre société, quant à la gestion de ses émotions, à la gestion des relations humaines dans le sens ne pas prendre tout au premier degré, ne pas prendre tout pour soi, les accords Toltec, tout ça, tu as déjà avoir intégré ce genre de notions-là. Peut-être qu'il y a des personnes qui arrivent à le faire à 18 ans, 20 ans, 30 ans, voire 50 ans. Dans la majorité des cas, c'est plus tard dans ta vie que tu arrives à le faire. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça, c'est encore une question à résoudre. Est-ce qu'on résout vraiment des questions? Je suis pas sûre. Un problème à résoudre. Ouais, je sais pas si c'est un problème non plus. Enfin, tu vois, on pourrait tout questionner comme ça pourrait durer des heures. Mais
je remarque que ça fait bientôt 10 minutes qu'on parle et je voulais juste vous parler encore des définitions que j'ai vues sur Internet. Donc, il parle de sagesse, de responsabilité liée à son âge. Moi, j'aime bien le mot sagesse. Parce que vous voyez, par exemple, j'aime bien la sagesse. Pourquoi? Parce que c'est calme et tranquille. Vous voyez les enfants, les petits-enfants. Pour moi, ça fait trop de bruit. Et même, tu vois, je suis prof de PS, donc j'ai beaucoup d'élèves. Et ça piaille parfois beaucoup dans tous les sens. Et moi, je leur dis souvent, la parole est d'argent, le silence est d'or. Parfois, ils racontent leur vie, je leur dis, ça ne m'intéresse pas. Il faut comprendre qu'à un moment donné, ce qu'on a là, on est doté de parole, il faut honorer cette parole. Ok? Donc parlons peu, parlons bien. Soyons pertinents, clairs et décisifs. C'était beau, on garde. C'est presque la fin de la vidéo. C'était pas mal. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que la sagesse. Dans le sens où moi, j'aime le calme. Tu vois, c'est pas moi qui vais faire la fête tous les soirs. En plus d'avoir l'impression d'avoir un corps de jeune, j'ai un corps de vieux. Je te jure, je mets 15 ans à récupérer. Moi, ce que j'aime, c'est les soirées à table où on discute, on refait le monde. C'est pas les soirées... Là, ça me manque. Tu vois, j'ai envie parfois de danser, mais c'est rare. Et j'ai pas du tout eu des comportements excessifs durant mon adolescence. Mes parents, ils m'ont dit, t'as pas fait ton adolescence? Tu sais, l'âge con, là. Ouais, j'ai pas passé par là. Alors, moi, quand au collège, je m'auto-gérais, tu vois, je disais, 21h, je vais au lit, les gars. Mes parents disaient, tu vas déjà au lit? Bah ouais, 21h, faut que j'aille. J'aimais déjà mon sommeil. Je prenais déjà soin de mon sommeil à cette époque-là. Ça me fait tellement rire. Et tu vois, quand je suis allée à la fac, je sortais pas. Alors que normalement, à la fac, tu sors, tu vois. Moi, non, rien à faire. Moi, j'aime le matin. Donc, c'est ça le truc. Après, je suis contente parce que quand je regarde des youtubeurs, il y en a plein qui me ressemblent. C'est trop cool. Tu vois, des gens qui... Enfin, voilà, c'est cool. Je me sens un peu moins seule. Mais après, je pense que on est de plus en plus avec des personnes qui nous ressemblent. Et au final, peut-être que si je suis avec des personnes d'un certain âge, c'est peut-être parce que j'ai voulu leur ressembler trop tôt. Je sais pas. Pour moi, le trop tôt n'existe pas. Moi, je suis très bien comme ça, les potins. Voilà, c'est juste un fonctionnement, une évolution qui a été comme ça. Et moi, je l'ai toujours très bien vécu. J'ai eu aucun problème parce que moi, je trouve que la compagnie de ces personnes-là me rend heureuse, m'enrichit au quotidien. J'ai l'impression d'être grande. Pas en taille, mais dans ma psyché. Le mot psyché est tellement beau qu'on va finir là-dessus et que je vais vous laisser. Allez, on dit salut Josiane. Salut Josiane.